On a reçu un DM. Non, c'était une réponse du coup à notre story où on vous a demandé ce que vous voulez voir sur les podcasts. Et on a eu comme recommandation un message qui nous demandait comment est-ce qu'on fait pour se pardonner quand on est déçu de nous-mêmes en fait. T'es souvent déçu de toi, si t'arrives? Moi je pense que ça peut t'arriver quand tu te promets quelque chose et que tu le fais pas. Donc je pense déjà ça part de qu'est-ce que tu te promets de faire. Est-ce que tu te promets des choses qui sont réalisables ou pas? Et dans le sens, après tu peux rater des choses, tu sais. Mais ouais, normal. Moi je pense que justement, rater des choses pour moi ça me déçoit pas nécessairement. Ce qui me décevrait le plus ce serait de pas essayer. Là, alors oui. Par exemple, si j'essaye pas, si je me dis je devrais le faire et qu'au final tu le fais pas et derrière tu te dis là t'es déçu. Ouais. Là t'es déçu. Ouais. La meilleure manière de se décevoir c'est l'inaction, je pense. Après, comment est-ce que tu peux te pardonner? Et je pense que le pardon il vient de la leçon. Soit t'as retiré une leçon, soit c'est que t'avances pas. Donc tu peux te pardonner à partir du moment où tu te dis vas-y mais je vais pas refaire la même erreur du coup. Ouais, clairement. Et typiquement si t'as rien fait, c'est juste la prochaine fois tu te dis tu te dis la prochaine fois que j'arrive dans cette situation-là ou dans une autre, si c'est l'inaction, tu te dis là je vais agir quoi. Je vais y agir et au pire tu rates, c'est de nouveau ça. Après, je pense que ça dépend des gens, il y a des gens qui sont très déçus d'eux-mêmes de pas avoir réussi quelque chose. Ouais, voilà, il y a ça aussi. Mais faut comprendre que la vie c'est plus d'échecs que de réussite déjà, que tous les jours tu vas faire plein de choses et je pense que clairement si tu prends ta vie globalement, tu vas plus échouer que réussir. Donc déjà comprendre ça et que chaque échec il t'approche de la réussite au final. Si tu le prends dans ce sens-là, tu le prends de façon positive. Si tu te dis que chaque échec il t'en éloigne, moi je pense que c'est faux. Après si tu refais le même, c'est nouveau là, c'est ce qu'on disait. Si tu tires des leçons ou pas quoi. Mais en principe chaque échec, si tu continues d'agir, soit il te forge et il t'amène quelque part quoi. Exactement. Donc, au final, t'as pas besoin de réussir tout ce que tu fais, hein. Sinon déjà, ça se saurait. Et surtout, ce serait un peu trop simple, quoi. Ça ferait chier. Donc, déjà ça. Et même que ce soit ton objectif sur le long terme, au court terme ou quoi que ce soit, genre vraiment la proba que tu réussisses, elle est plus faible que celle que tu échoues. Donc, pour moi, il y a pas de quoi être déçu de soi-même, tu sais. À part, en limite, tu fais ta vie, etc. Et si tout d'un coup tu te rends compte que tu refais la même erreur, là t'es déçu de toi-même. Mais en fait être déçu c'est pas grave, t'as le droit d'être déçu de toi-même. C'est qu'est-ce que tu fais après. Qu'est-ce que tu c'est ça, c'est ta réaction, ça qui est c'est toujours ça au final. Ouais. Y a rien d'autre, c'est tranquille. Ouais, du coup c'est toujours vas-y prochaine fois et j'y vais. C'est tout pour moi. Si tu veux arrêter t'as le droit aussi d'être déçu, c'est pas ça, tu sais. Mais prends le recul, dis-toi vas-y, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui m'a amené là, pourquoi je suis déçu? Ok, je suis déçu à cause de ça. Ça je sais. Plus tu peux limiter ce temps où t'es découragé, mieux c'est. Ouais, c'est sûr. Faut vraiment réfléchir à quel point ça sert encore d'être découragé. Voilà. À la limite, mets sur papier, ok, je suis découragé pour ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et ça, je le fais. Qu'est-ce qui est dans mon pouvoir d'action, quoi. Il y a des trucs, des fois tu vas être déçu et tu pourras rien faire, hein. Mais passe à autre chose, quoi. Enfin, si tu sais qu'en plus c'est pas forcément ta responsabilité, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Donc, à un moment donné aussi, on doit être capable de savoir ce qui est de notre responsabilité et ce qui ne l'est pas, pour déterminer à quel point on peut être déçu de certaines choses. Tout d'un coup, ta voiture elle est parquée, il y a quelqu'un qui lui fonce dedans. Forcément, tu vas être déçu parce que ta voiture elle est parquée, mais tu peux pas non plus être au bout du trou parce que ta voiture elle est pétée, alors que mec toi tu peux rien frère, voilà. Donc, même si toi tu rentres dans une voiture, t'es déçu parce que t'as cassé la tienne et celle de l'autre, ça fait beaucoup. C'est clair que ça te fout au fond. Mais bien sûr, mais genre tu payes, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Souvent les voitures ça fait bien mal même. Donc la leçon tu as déjà prise à ce moment-là et ensuite c'est je vois des gens mec ils reçoivent une amende sur leur voiture de parking pour 10 minutes ou comme ça. Et mec, j'ai l'impression, ça les déprime pendant 4 jours, frère. Il revient dessus 4 jours après, oh putain mon amende, machin. Mec, ton amende, tu l'as prise, gros, passe à autre chose. Si t'es à découvert à la fin du mois, encore on peut discuter. Même, qu'est-ce que tu vas y faire? Moi c'est ça. Qu'est-ce que le découragement il va t'amener? Il amène rien. Mais c'est là où on se rapproche du stoïcisme.
Ouais, pour moi, c'est ça. Mec, faut que tu restes neutre à un moment donné dans les situations qui te font chier. Parce que le fait d'être négatif, la négativité, elle va juste rien t'amener. Mais je pense que c'est normal à un petit moment. Oui, alors, ok. C'est bon, tu sais, on est humain, donc on va avoir des émotions, mais c'est bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer pendant 4 jours, tu vas tirer des gens aussi, même le mood des autres, tu vas le descendre parce que toi, on peut plus rigoler avec toi parce que t'as pris 40 balles pour une voiture mal parquée. Bah, voilà, déjà, c'est ta faute. Au final, bien sûr, 10 minutes, ça tu fait mal, mais t'as fait 10 minutes, c'est ton problème, c'est toi qui as fait une erreur et c'est tout, tu sais. Faut passer à autre chose, hein. À part passer à autre chose et dire, vas-y, on passe à la prochaine, déjà parce que tout le monde fait des erreurs et que tout le monde rate des trucs tous les jours. Et toi aussi, depuis le début de ta vie, si tu reprends toutes les fois où t'as raté, peut-être réfléchis à combien de fois t'as été découragé trop longtemps et peut-être ça va te motiver à l'être un peu moins. Bah ouais, de ouf. Parce que... C'est clair, ouais. T'as gâché, au final, tu gâches du temps. Et de l'énergie. C'est à toi de voir quelle vie tu veux vivre, mais bon, si c'est celle où t'es négatif et, je sais pas. Mais maintenant, ça rien, quoi. Genre, comment tu peux changer la négativité en positivité? Ça, c'est une autre histoire, tu vois. Après, c'est la perception, quoi. Ça, c'est une question de perception, mais c'est fort, hein. Mais c'est un sujet fort. C'est un sujet fort, mais pour moi, c'est important d'en parler, mais au final, t'as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu penses sur ce que tu vis, sur ta perception aussi. Ouais. Et le problème, c'est que tant que tu restes dans ces perceptions négatives, ton monde, il est nul. C'est sûr. Tant que t'es une personne qui perçoit les choses de manière trop négative, bah, tout reste négatif. Ouais. Et du coup, tu fais que te plaindre et ta vie, elle a l'air nulle, alors que t'as quelqu'un d'autre qui peut vivre la même chose, mais le voir différemment, et sa vie, elle est folle. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question à quel point c'est ta faute, tu sais. Ouais, de ouf. Et il y avait un truc, j'avais lu, je crois, dans le livre de Jay Shetty, là, qui était assez incroyable, c'était, qu'à chaque fois que t'avais un peu la haine contre quelque chose ou quelqu'un, bah, tu devais direct citer, genre, 3 choses positives sur cette chose-là ou sur cette personne-là, tu vois. Ouais. Et mec, moi, c'est un truc, ça m'a aidé de ouf, mec. Et à chaque fois, j'arrivais à switch au niveau de la perception et même ça me rendait heureux, tu sais, même le processus d'essayer de changer quelque chose de négatif en positif était positif. Ouais. Et du coup, le fait de le faire, ça rendait un peu le tout plus positif. Ouais. Et du coup, moi, ça a vraiment grave marché. Des fois, j'avais la haine un peu contre quelqu'un parce qu'il m'avait saoulé, un truc comme ça. Et vraiment, instantanément, j'essayais vraiment de faire en sorte que j'aime cette personne et que je l'apprécie, tu sais. Ouais. Je sais pas, tu te souviens d'un truc cool que t'as fait avec, tu te rappelles, tu dis, ouais, cette personne-là, ok, peut-être qu'elle était pas dans un bon mood, du coup, elle t'a fait chier, mais rappelle-toi ce que t'as kiffé avec et tout ça, tu vois. Ouais. Et des trucs si comme tu trouves pas, à ce moment-là, tu te poses la question, okay, est-ce qu'elle est encore là, pourquoi elle est encore là? Voilà, c'est ça, peut-être mais à la base, ouais. De ouf. Et moi, c'est un truc, ça avait pas mal fonctionné avec moi. Ouais, moi, j'essaie tout simplement de voir les choses, juste les voir de la meilleure façon possible, tu sais. Si, en soi, tu réalises qu'il y aurait toujours une façon plus mauvaise de la voir, tu sais. Se plaindre, c'est assez facile, hein. Enfin, tous les jours, je peux me plaindre. C'est cadeau. C'est comme le truc où tu te lèves le matin et il pleut et tu dis c'est une journée de merde. Moi ça me dépasse. Après il y a des gens qui le font, tu sais. Mais je suis là, oi. Adapte-toi un peu, tu sais, genre ouais, il pleut, OK. C'est pas binaire non plus. Mais quoi, tu sais, je suis sous un toit, j'ai à manger dans le frigo, j'aurais essayé de réfléchir à ça me dépasse. Typiquement 3 choses positives en 2 secondes. Là franchement, c'est pas dur, quoi. Et si ton humeur, elle peut dépendre autant de la météo, moi je trouve ça c'est un problème de fou. Les gens qui ont ça, déjà franchement, je comprends pas. Parce que... Ou juste le c'est lundi, tu sais. Moi ça me dépasse aussi. Mais j'ai même pas envie d'en parler parce que j'ai insulté des gens. Vraiment. Mais parce que t'es là et t'es dit mais pourquoi? C'est trop gratuit, c'est trop facile. C'est au moins donne-moi une vraie raison. Je sais pas, voilà, j'ai craché ma voiture, je l'ai goûté, je dois payer 3000 balles et je les ai pas. OK, et du coup je dois aller en métro pendant 2 semaines et décourage-toi un petit moment et après tu passes à autre chose. Mais par contre me dire les dingueries, il fait moche. Sois content quand il fait beau, mais quand il pleut, ça devrait pas non, ça doit pas te toucher. Ouais. Laisse tomber. C'est lundi, j'avoue. On arrête ce podcast, ça, parce que même ça me vénère. Non, mais ça, les gens, ils aiment bien ça. Quand ça touche un peu, tu dis, non, mais bon.